Madame Tunda d'élever sa voix pour bénir ces moments et présenter la parole de Dieu entre les mains de son propriétaire. Amen. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ok, moi je me porte bien. Un peu de grippe, mais ça va. Dieu contrôle de toutes choses. Alléluia. Amen. Parfois, toutes ces choses, les fièvres, les grippes, sont parfois utiles, n'est-ce pas, pour notre croissance, pour le développement, n'est-ce pas, de nos hormones parfois physiques. Alléluia. Amen. Et donc, nous pouvons que bénir le Seigneur parce que tout ce qu'il fait est bon. Tout ce que Dieu fait est tellement bon. Ce matin, nous voulons nous entretenir autour d'un sujet que nous avions souvent écouté et puis que nous avons abordé sous certains angles. Et ce matin, nous voulons une fois de plus aborder ce sujet et un peu sous certains angles. C'est le combat avant la liberté. Le thème ce matin, c'est le combat avant la liberté. En d'autres termes, si on comprend bien, il n'y a pas de liberté sans combat. Alléluia. Et donc, lorsque vous regardez, à titre d'exemple, nous prenons les grandes puissances que vous avez aujourd'hui de par le monde. On peut citer les États-Unis, qui sont aujourd'hui une grande puissance, peut-être même l'une des plus grandes puissances. On peut citer les France qui donc sont nos colonisateurs et beaucoup d'autres encore, l'Angleterre, etc., etc., etc. Vous allez, quand vous étudierez l'histoire de ces hommes, de ces femmes, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas arrivés, ils ne sont pas parvenus à là où ils sont aujourd'hui. Pays de droits de l'homme, de liberté, de conscience, de moralisation, de ceci et de cela, sans être passé par, n'est-ce pas, l'étape du combat. Alléluia. Si chez eux aujourd'hui, on peut se permettre encore de parler librement, c'est parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes avant eux, et même présentement, qui ont combattu pour que ces droits-là existent. Et donc, ça a été toute une lutte. La France, nous savons, notre pays colonisateur, a dû faire recours à certains pays africains pour obtenir leur liberté face à l'Allemagne qui menaçait grandement, n'est-ce pas, leur cité. Et donc il a fallu donc lutter. Il a fallu donc pour De Gaulle et tous les autres généraux qui étaient là, lutter pour obtenir ce qu'ils ont aujourd'hui. Et vous devez comprendre par cette occasion, frères et sœurs et africains que nous sommes, que nos pères, même pour ce que nous appelons le semblant d'indépendance que nous avons aujourd'hui, ce semblant, j'appelle ça un peu semblant d'indépendance. Même pour obtenir le semblant d'indépendance que nous avons aujourd'hui, nos pères ont dû batailler fort. Vous comprenez? Pour avoir le peu là. Ils sont allés mourir pour les Français. Ils ont dû pour certains, parce que nous, chez moi, mon grand-père direct, dont je suis issu, Samouleri, a été obligé de chasser de Brazza lorsqu'il est arrivé. Il a été obligé de chasser de Brazza parce que pour lui la notion du blanc ne passait pas du tout. Il lui a envoyé une saga bien mystifiée et de Brazza était obligé de fuir. Là je parle un peu de ça comme ça. Bon, heureusement, après donc son voyage sur Masuku, sur la chute de Masuku, il a dû faire demi-tour pour trouver nos frères Teke Ndoumou qui lui ont donné un espace. Donc vous comprenez que c'est une vieille communauté qui modernisait Umbu, enfin je vais dire Teke Ndoumou, qui leur ont donné l'espace pour construire là où vous voyez à l'heure actuelle l'église catholique.
hein, là où est l'église catholique. Donc c'est la famille Ngimi qui leur donne cet espace. J'ai bénéficié un peu de cette histoire parce que tirant de mon père qui l'a tiré de ses grands-parents, etc., etc. Et quand il a été question de retracer l'histoire de Franceville, on était obligé de faire recours à lui pour qu'il vienne leur donner exactement les béabas de sa grand-mère qui a vu de Brazza de ses yeux, et donc qui a vu les scénarios qui sont passés, qui lui a raconté ça, et donc lui, il a lui gardé ça jusqu'à ce qu'il nous a transmis. Je crois que je fais partie de ces fils qui, n'est-ce pas, ont dû bénéficier et de manière gracieuse cet enseignement. Donc vous comprenez que ça n'était pas quelque chose de facile. On a dû se battre contre les Blancs parfois. Certains Blancs nous ont tués naturellement, d'autres, n'est-ce pas, ont été chassés, même tués aussi par nous. Soit par nos méthodes mystiques, spirituelles, soit même physiquement, quand le Blanc t'a amené, tu es trop dépassé en brousse, là où il t'a amené. Alors s'il faut l'égorger, tu l'égorges et puis tu disparais en brousse une fois pour toutes. Et donc il y avait des trucs comme ça, au point où les Blancs n'avaient pas d'autre choix que de dire, bon, si on continue à aller en Afrique, envoyer nos éléments en Afrique, ce qui est sûr, c'est qu'on va perdre nos valeureux cadres. Il vaut mieux donner l'indépendance à ces gens-là, de telle sorte que, au lieu que ça soit nous qui venons gérer les Africains et leurs matières premières, on va choisir quelques blancs noirs. Vous comprenez, quelques blancs noirs qu'on va donner les pouvoirs, et à partir de cet instant, ces blancs-là nous serviront, mais ces blancs noirs nous serviront, n'est-ce pas, de relais, pour que nous puissions utiliser ces matières premières. Parce qu'ils savaient que, en fait, en d'autres termes, si on donne le pouvoir à mon frère Wumpu Bakaningi, la seule chose que j'aurais à faire, c'est juste de parler avec lui, je ne pourrais pas le tuer. Vous comprenez ça? Mais si je sais que c'est un blanc qui vient piller mes terres, à ce moment-là, vous comprenez que j'ai une très grande, large motivation à le tuer, le fusiller en brousse, que de tuer mon propre frère noir qui est avec moi. Et donc c'est plus facile de donner ça à un des blancs nègres, j'ai envie de dire comme ça, pour gérer ces noirs-là, et nous donner les matières premières ici. Donc c'est plus facile comme ça. Et donc, le peu d'indépendance, quand je parlais de semblant d'indépendance que vous avez aujourd'hui, nos frères, nos pères ont dû se battre pour obtenir ça. Vous comprenez? Et ça, c'est ce que je mets dans la liste, n'est-ce pas, des combats. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de liberté avant combat. Amen. Il n'y a pas de liberté avant combat. Si tu veux passer par des moments d'élévation, tu as besoin naturellement, n'est-ce pas, de combattre. Tu pars à l'école, tu finis tous tes cycles, et quand tu arrives, n'est-ce pas, tout ça c'est des étapes de combat. Et quand tu vas arriver à un certain niveau, n'est-ce pas, à partir de cet instant, on va écouter et il nous met en date de ce jour. Son Excellence. Oh, mais c'est l'enfant là qui était là à l'école, qui était parti aux États-Unis, il est revenu là, donc c'est notre fille là qui est maintenant là, oh oui, c'est notre frère là, oui. Mais tout ça parce qu'il a passé par des étapes, n'est-ce pas, de combat. Donc tout son parcours scolaire lui a amené, n'est-ce pas, à ce résultat de la nomination. Amen. Pour revenir donc à notre texte, parce qu'il fallait qu'on situe les origines. Pour revenir donc à notre texte, nous allons prendre donc quelques personnages, n'est-ce pas? Ce sont les personnages bibliques que nous connaissons. Un homme comme Moïse, que vous connaissez très bien, Dieu le prend, il est né dans des conditions extraordinaires. D'abord, à un moment où un décret vient d'être pris, où tous les mâles juifs doivent mourir. Il est né dans ces conditions. Et une fois né, la mère ayant de l'amour pour son fils, mais vraiment de l'affection pour cet enfant, ce beau gosse qui était né, va décider, n'est-ce pas, de ne pas le tuer de ses propres mains. Va garder l'enfant un peu plus longtemps que prévu, donner du sein, tout faire pour le cacher. Et puis quelques temps plus tard, ne pouvant plus cacher l'enfant parce qu'au finish, il va ramper, il va finir par sortir. Comment on va faire pour gérer ça? Donc il vaut mieux l'envoyer dans la nature, on ne sait jamais. Peut-être qu'un ours va le recueillir, peut-être qu'un poisson le prendra, mais Dieu fera grâce. On l'envoie dans la nature et on envoie la jeune fille pour dire, bon, fais comme si tu allais au marché, comme si tu allais acheter quelques produits avec cette corbeille. Et puis quand tu arriveras, tu déposes cette corbeille, n'est-ce pas, dans l'eau, et puis l'enfant va devoir s'écouler seul. Et c'est ce qui s'est passé. Moïse va donc être recueilli. Quelque temps plus tard, il grandit. Et c'est lui que Dieu, par concours de circonstances ou je ne sais pas quoi, mais de toutes les façons, Dieu avait déjà prévu ces choses. Alléluia. Quand nous pensons que c'était un hasard qui nous arrive, ce n'est pas un hasard.
Dieu était au contrôle de ces choses. Et donc il va donc permettre que Moïse va être éduqué dans la cour du roi, par l'intermédiaire de la sœur du roi. Et Moïse va être celui-là que Dieu va donc choisir, n'est-ce pas, pour pouvoir libérer son peuple. Il dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, va rencontrer Pharaon et puis libère mon peuple. Je voudrais juste vous dire que Dieu avait la capacité, et il a cette capacité-là, de venir parler au Pharaon lui-même dans sa chambre et dire au Pharaon, je t'ordonne de libérer mon peuple. Et frapper le Pharaon, c'est-à-dire de jour comme de nuit. Dès que le Pharaon arrive, le baston. Dès que le Pharaon arrive, le baston. C'est-à-dire qu'il lui donne un traitement de bastonnade tel que le Pharaon était obligé, il serait obligé, n'est-ce pas, de libérer son peuple. Mais Dieu ne procède pas comme ça. Dieu ne procède pas de cette manière. Il choisit un homme et il lui envoie au combat. Il dit, je t'ai préparé pour le combat. Alors je t'ai choisi depuis longtemps pour que cette situation-là arrive. Moïse vient, tu penses que je t'ai envoyé dans l'eau du Nil, je t'ai gardé avec ta mère, j'ai permis que le Pharaon ne te tue pas comme par hasard, c'est parce que je t'avais choisi. Allez, viens ici, va sauver mon peuple. Et quand il lui envoie, n'est-ce pas, Moïse va aller et le combat va donc commencer. Et pourtant, Dieu a la capacité, il pouvait le faire, dire à Moïse, enfin, reste tranquille, moi je peux combattre. Et il parle au Pharaon. La preuve, c'est que lorsque vous regardez le récit de l'histoire, quand Dieu a fini par infliger au Pharaon toutes les chicottes qu'il voulait infliger, et que le moment était arrivé, il dit à Moïse, il dit maintenant enlève-toi. Pharaon va te laisser partir avec le peuple. Est-ce que vous comprenez? Il tapait toutes les chicottes qu'il a commencé par frapper le Pharaon. Il dit parce que maintenant l'heure de partir. C'est quand il arrive à un point G. Il dit maintenant là, aujourd'hui même, Pharaon va te laisser partir, toi et ton peuple. Maintenant donne des consignes au peuple. Qu'ils partent demander des biens, l'or, l'argent, tout ce qu'ils vont prendre là-bas. Les bétails, qu'ils partent prendre chez les Égyptiens, qu'ils amènent ça. Tout ce qu'ils ont travaillé ici, il faut qu'ils commencent par payer ça. Et ils vont même payer ça au centuple. Prenez tout ce que les Égyptiens vont vous donner. Et donc là, n'est-ce pas, l'opération va se dérouler comme Dieu a prévu. Et puis Pharaon va laisser partir le peuple. Comme pour dire que Moïse, n'est-ce pas, Dieu va utiliser Moïse pour montrer que le chrétien que nous sommes, la chrétienne que nous sommes, nous avons besoin naturellement de rentrer dans le combat si on veut obtenir de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Abraham, j'aurais pu commencer par lui. Voilà un homme qui décide dans une attitude de combat de tout laisser. Il laisse toutes choses. Là, il abandonne son père, il abandonne sa mère, il abandonne ses frères. Quand Dieu l'appelle, il dit viens Abraham, je t'appelle. Il dit mais il dit viens seulement, lève-toi et puis je t'appelle. Tu es mon choix. Et Abraham va se lever, il va aller, n'est-ce pas, dans un endroit inconnu, dans le désert, et il va prier comme ça sous les tentes. Voilà quelqu'un qui avait une maison, un toit bien posé, qui était bien établi, qui va désormais se retrouver sans abri. Vous savez, le ministère, c'est compliqué. Et là, Dieu l'appelle, il va, n'est-ce pas, l'amener à vivre des situations incroyables. Avec la promesse qu'après avoir dit oui, après avoir accepté de combattre, de passer par ces temps difficiles, de combattre contre, n'est-ce pas, le sentiment d'abandonner les siens, de combattre contre le sentiment d'abandonner ton père et ta mère et tes frères, d'abandonner les biens que tu as déjà reçus, que tu as déjà établis là. Après avoir eu n'est-ce pas, ce combat-là, faire ce combat-là, il lui établit, il dit, tu seras le père de la multitude. C'est toi qui seras, n'est-ce pas, le père d'une très grande nation, je te bénirai. Ta postérité, aussi longtemps qu'on pourra compter les grains de sable, on pourra compter également ta postérité. Tu seras grand, tellement grand qu'on ne pourra pas mesurer ta grandeur. Et là, c'est après avoir accepté, n'est-ce pas, le combat. David, c'est un autre cas exceptionnel. Dieu peut venir, il frappe Goliath, qui est en train d'insulter le peuple de Dieu. Il peut venir le frapper pour dire je te tue et puis c'est fini. Il gronde, il dit qui a tué Goliath? Toi pour insulter mon peuple, toi pour m'insulter. Il le frappe, même d'un tonnerre mystico-spirituel, il le frappe et puis termine avec lui. Où il envoie le Saint-Esprit qui le foudroie le feu. Et puis l'affaire est terminée. On a vu Élie et les autres et tout ça, l'affaire descend le feu. Donc Dieu pouvait naturellement le faire. Mais on se rend compte que là encore, Dieu ne choisit pas cette méthode. Alléluia. Dieu ne choisit pas cette méthode. C'est un peu terrible. Là, il choisit, n'est-ce pas, David. Écoutez, extraordinaire. David va être oint par Samuel. David va être oint par Samuel avant que le jour de Goliath n'arrive. Est-ce que vous comprenez ça? David va être choisi par Samuel avant que Goliath ne vienne à menacer le peuple juif. Et donc, dans cette forme d'embryamie, pendant que personne ne peut affronter Goliath, Dieu va dire à David, il dit c'est le moment pour toi de faire ton entrée, n'est-ce pas, dans le palais royal. Et là David arrive, il dit toi Goliath,
tu n'as pas le pouvoir de menacer le Dieu que je connais. Le Dieu qui est avec moi là, c'est ça moi. Dieu était avec lui. Alléluia. Il était totalement consacré à Dieu. Il dit le Dieu que je sais, le Dieu que je connais. Celui qui m'a versé de sa présence là. Il dit tu ne peux pas t'amuser avec lui comme ça. Aujourd'hui là, les chiens vont lécher ta tête. Et ton sang. Goliath te dit, ma papa, les vrais gens qui sont là, même tes propres grands frères sont dans la troupe là. Ils ne parlent pas, c'est toi, machin comme toi. Mais attends, toi tu veux quoi? Que d'un coup de pied je te shoot, tu te renverses? Tu as quel souci? Il dit, toi tu comptes là sur tes muscles. Les muscles que j'ai sont invisibles, tu ne peux pas les voir. Aujourd'hui tu seras à terre, ta tête là sera coupée. Et là, n'est-ce pas, Dieu va accomplir comme, n'est-ce pas, le miracle comme il a promis à David. Alléluia. Amen. Les paroles de David, qui en réalité étaient les paroles de Dieu, vont s'accomplir, n'est-ce pas, ce jour-là. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre beaucoup d'autres exemples et notre maître Jésus qui est notre parfait modèle. Ce parfait modèle. Jésus pouvait simplement rester et continuer à envoyer les prophètes. Il me parlait matin, il disait, je vais dire ceci à mon peuple, et puis moi je m'assois, je reste tranquillement. Tu leur dis, celui qui ne croit pas, il va mourir. Celui qui croit, il sera sauvé. Jésus pouvait continuer de rester comme ça. Mais il choisit de venir affronter la croix du calvaire. Est-ce que vous comprenez? Pour que le peuple soit sauvé, il choisit d'affronter, donc de combattre la croix du calvaire. Tous ces exemples que nous citons ici montrent l'importance, n'est-ce pas, du combat avant la liberté. Montrent, n'est-ce pas, l'importance pour nous d'affronter l'adversaire et de ne pas fuir notre responsabilité. L'église d'aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous passons plus de temps à nous défendre. Nous sommes devenus comme, là c'est les footballeurs qui les comprennent mieux. C'est-à-dire, nous sommes devenus comme des équipes craintives qui craignent leurs adversaires. Vous savez, quand vous avez affaire à une équipe qui a un palmarès plus élevé que le vôtre, quand vous avez affaire à une équipe que vous savez qu'il y a, comme là où le PSG à l'heure actuelle, où il y a les Messi, il y a les grands noms comme les Mbappé, la tendance dans votre esprit, quand vous les affrontez, c'est que vous jouez la défensive et vous voulez jouer uniquement sur le contre. Est-ce que vous comprenez? Or, la méthode de Christ, la méthode que Dieu nous donne ici, c'est que quand vous avez affaire à l'ennemi, vous ne devez pas jouer sur la défensive. La meilleure défense, c'est l'attaque. Plus vous les attaquez, plus ils vont avoir peur. Alléluia. Amen. Plus vous les attaquez, plus ils auront peur. C'est pourquoi les grandes équipes, lorsque vous les menacez en première mi-temps, que vous n'avez pas eu l'occasion de marquer, entendez-vous à ce que la deuxième mi-temps change leur méthode, parce que ce sont eux qui vont venir inverser la tendance et vous menacer. Ce sont les méthodes, n'est-ce pas, qu'on enseigne dans le domaine du football. Et ça, ce sont des formes de combat. Parce que le coach comprendra qu'à tel niveau, j'ai eu un maillon faible, il faut tel changement, il faut tel changement. Et dès qu'il a effectué ces changements-là, clés dont il avait besoin, vous allez vous rendre compte que le match va changer. Si vous n'avez marqué qu'un seul but avant, n'est-ce pas, mais ils vont marquer deux autres après vous, ou trois. Pour ceux qui ont suivi, nous qui sommes les footballeurs, pour ceux qui ont suivi le parcours d'une équipe comme le Real de Madrid, vous avez vu que c'est ce qui s'est exactement passé. Quand on les menait 2-0 le match aller, ils venaient gagner 3-0 le match retour. Quand on les menait 3-0 le match aller, ils venaient gagner 4-0 le match retour. Et donc, les gens ne comprenaient pas, mais ils mettaient en face ces mécanismes, n'est-ce pas, pour pouvoir attaquer leurs adversaires. Au lieu d'avoir peur, ils se mettaient donc en face un mécanisme pour attaquer leurs adversaires et on a vu qu'ils réussissaient toutes les fois qu'ils le faisaient. Et c'est ça que Dieu a fait avec nous. Dieu n'a pas laissé l'Église pour être des défenseurs. Uniquement des défenseurs. Où nous nous mettons dans une situation où nous attendons qu'une situation nous arrive pour pouvoir prier. Ce n'est pas ce que Dieu a fait à l'Église. Ou avec l'Église. Alléluia. Vous me dites, mais où sont les paroles bibliques, pasteur? Ça va arriver. Alléluia. Attendons tout petit peu, ces choses-là vont arriver. Donc l'Église aujourd'hui est dans cette situation. Cependant, Dieu a tout donné à l'Église. Quand vous lisez, je crois, si je ne me trompe pas, vous pourrez vérifier, mais c'est dans Matthieu 16. C'est dans Matthieu 16, si on lit les 18 et 19. Il dit qu'il donne les clés à l'Église. Alléluia. Au 18, il dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtis mon Église. Et les portes de l'enfer ne pourront rien contre elle.
Et ensuite, il dit, je donne les clés à l'église. Il dit les clés du royaume des cieux. Au 19, il dit, je donne les clés du royaume des cieux à l'église. Tout ce qu'ils lieront sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce qu'ils lieront dans les cieux sera lié sur la terre. Alléluia. Donc Christ ne donne pas à l'église une position de défenseur, une position de peureux. Il vous donne une position de victorieux. Une position, n'est-ce pas, des hommes et des femmes victorieuses et des victorieux. Alléluia. Amen. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes toujours dans des situations de défensive. Où il faut entendre que le diable t'attaque. Il faut entendre qu'une situation se présente à l'église, n'est-ce pas, pour que nous nous mettons dans les jeûnes et les prières. Il faut entendre, n'est-ce pas, qu'une situation te dérange. Quand un démon vient te déranger la nuit, tu as fait un cauchemar. Dès que tu te réveilles, tu as transpiré, tu dis ça y est. Il faut que tu commences par prier en langue. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous arrivent là. Tu as dormi le soir, il était 19h, tu n'as pas pris le temps d'adresser une prière, même de remerciement au Seigneur. Et c'est quand le démon te dérange, autour de 4 heures, là que le sommeil est même le plus agréable. C'est là que tu sursautes de ton lit tout transpirant et transpirant pour lire Shabababa Korbaché. Shabababa, je te lis. Je te chasse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, tu te souviens du puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ça parce que tu es en train de te défendre. Alléluia. Mais la Bible, quand nous lisons la Bible ne dit pas que Dieu t'a donné une position de peureux et de peureuse. La Bible ne dit pas que Dieu t'a donné une position où tu entends que l'ennemi t'attaque pour pouvoir attaquer. Alléluia. Il prépare David avant que Goliath n'arrive. Il choisit Moïse. Il le garde aux frères. Avant, n'est-ce pas, qu'arrive, n'est-ce pas, le jour de la délivrance du peuple de Dieu. Donc Dieu a déjà préparé pour l'église les temps de bénédiction et de grâce. Il nous revient à nous, église du Seigneur, n'est-ce pas, de pouvoir nous appliquer pour rentrer, n'est-ce pas, en possession de cette grâce et de cette bénédiction. Alléluia. Amen. Ça, c'est votre responsabilité. Ce n'est pas les fuyards et les fuyeuses qui craignent le combat. Dès qu'on dit, ah voilà, il y a ceci, cela. Je vois certains quand il y a la manifestation des démons, n'est-ce pas? Il faut voir dans les églises. Dès que quelqu'un se... Vous voyez, la fuite, ça commence. Mais toi, tu es chrétien, tu commences par prier. Tu es chrétien, tu commences à prier. Alléluia. Vous sentez que l'effrayement est là. Les gens sont terrifiés par la présence du démon. Non. Ce n'est pas la position de l'église. Alléluia. Non, ce n'est pas la position de l'église. Votre Dieu, dans cette affaire-là, les amis, Dieu vous a accordé la victoire. Vous savez, le chasseur, quand vous prenez l'image du chasseur, le chasseur n'entend pas, lui qui a le fusil à la maison, n'entend pas que le gibier vienne le trouver à la maison. Est-ce que vous comprenez? Le chasseur, lui, il va à la rencontre du gibier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui part au combat. C'est lui qui a les cartouches, qui a le fusil. Et donc, c'est lui qui doit dicter les lois au gibier. Il part, il va chercher là. Dès qu'il voit le singe, il regarde le singe. Il dit, le singe, là où je vais le tirer, c'est au niveau de la poitrine. Il faut que le type là prenne les cartouches à la poitrine aujourd'hui. Dès qu'il tape là, pas double les zéros. Le singe sort. Le soir, ça va regarder sa famille. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'attend pas que le singe tombe seul pendant qu'il a les cartouches et le fusil. C'est lui qui dicte la loi. Il a la cartouche, il a le fusil, il dicte la loi au singe. Il dit, je vais te taper ça là à la poitrine ou dans tes yeux là. Tu ne verras plus rien aujourd'hui. Et dès qu'il soulève la bam, comme il a dit, exactement le singe va tomber comme il a prévu. Vous comprenez ça? Ça, c'est une loi spirituelle. Si vous entendez toujours d'être agressé pour venir à l'église, parce que malheureusement, c'est ce que beaucoup font. Parfois, ils se souviennent de l'église uniquement lorsqu'ils sont en danger. C'est quand le mari commence par découcher que tu te souviens de l'église. Là, ça ne va plus à la maison. Papa, les démons là-bas se sont levés à la maison. Oh, papa, priez pour moi. Les démons là-bas, là c'est grave. Là, lui-même, ça, c'est Satan lui-même qui est venu. Aujourd'hui, là, ça, c'est Satan lui-même. Je l'ai vu avec mes propres yeux. Il a des cornes. Tu l'as vu à quel niveau, il a quelle couleur? Alléluia. Et malheureusement, c'est ça. Beaucoup entendent que Satan se lève dans ta famille pour pouvoir prendre possession, n'est-ce pas, de ton territoire. Alors que Dieu t'a donné le pouvoir pour l'exercer en tout instant, en tout lieu. C'est pourquoi il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne dit pas, je serai avec vous. Mais il dit tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire quoi? Du lundi au dimanche, vous devez exercer votre autorité, votre pouvoir. Parce que la présence de Dieu est avec vous et vous accompagne. Alléluia. C'est ce que ça veut dire.
Ça ne veut pas dire que j'entends que Satan se lève mardi pour pouvoir le contrecarrer. Je te chasse, je te lis. Non. Élie a dicté le combat. Quand les prophètes de Baal se sont levés, il dit, ce type-là, il faut le tuer. Roi, il faut abattre ce type. Il dit, bon, c'est pas un problème. Vous allez me tuer, mais voilà les règles. On part, nous tous, là. On va invoquer. Si le feu descend à ma faveur, ça veut dire que vous êtes dans le faux. Et vous tous au Jourdain, je vous coupe le cou. Maintenant, si c'est à ma faveur, moi je vous coupe le cou. Maintenant, si Dieu a exaucé le feu, n'est-ce pas, à votre faveur, vous m'achevez comme vous avez prévu. De toute façon, moi je suis déjà un cadavre. Le fait même pour moi de fuir, de ne même plus vivre dans la vie, je suis déjà un cadavre. Donc, il vaut mieux qu'on en finisse avec cette affaire une fois pour toutes. Donc, Élie a dicté le combat. Il n'a pas entendu que les prophètes viennent lui dire ce qu'il devait faire. C'est lui qui a dicté aux prophètes la loi. Il dit, voilà comment nous allons procéder. Et puis, paf, Satan est rentré là-dedans. Il est tombé, il a été égorgé. Alléluia. Si vous ne dictez pas les lois, Satan, s'il les dicte pour vous, il va vous faire du mal. Et vous allez vivre dans une forme de terreur régulièrement. Parce que de temps en temps, que vous vous empêchez d'exercer votre autorité, Satan va l'exercer et vous serez dans la terreur. Vous comprenez ça? Satan va exercer son autorité et là vous serez terrifiés. Et malheureusement, c'est ça l'église. N'ayez pas peur du combat. N'ayez pas peur du combat, ce n'est pas cela que Christ vous appelle. Ce n'est pas cela que Dieu vous appelle, bien-aimés. N'ayez pas peur du combat. Parce que la victoire est de votre côté. Alléluia. Amen. Quelqu'un voudrait bien nous prendre le livre de Psaume 23. Je vais donner comme ça quelques versets. 23. Commencez à lire le verset 5. Je vais donner d'autres passages au fur et à mesure. Ça va avancer. Quelqu'un est déjà là. Vous prenez un autre pendant Jacques 4, 7. C'est l'un des versets les plus connus. Jacques 4, 7. Philippiens. Un autre pendant Philippiens 1, les versets 28 et 29. Est-ce qu'il y a un qui est déjà à... Psaume chapitre 23. Oui. Verset 5. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Je voudrais que tu reprennes ce texte, s'il te plaît, avec plus de vie. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oh, est-ce que quelqu'un a écouté là? Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe de bord. Alléluia. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe de bord. Ici, on ne dit pas. S'il te plaît, tu peux apporter cette table-là, cette tablette. Ici, on ne dit pas que. Oui, là. Ici, on ne dit pas que cette table, elle est déjà dressée quand l'ennemi a déjà sa table. Vous comprenez ça? On dit, les termes qu'on utilise ici, c'est que l'ennemi a déjà dressé sa table. Satan est déjà installé. Oh, Satan est rentré dans l'église. Il est dans l'église depuis longtemps. Et quand vous lisez les textes bibliques, on vous parle des antichrists. C'est-à-dire que l'esprit de l'antichrist est partout depuis longtemps. Et quand vous lisez les Écritures, on vous dit encore que Satan, le diable, est tombé avec une grande fureur sur la terre. Malheur à la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Sur toute la surface de la terre. Donc Satan est déjà dans l'église. Il n'y a pas un domaine dans lequel il n'est pas. Il est présent. Mais on vous dit que devant sa table, devant sa présence, la présence de Satan, Dieu dresse sa table. Est-ce que vous comprenez? Devant la table du diable, Dieu dresse sa table. Dites-moi, cette table, déjà, elle est posée.
l'une des choses qu'on a commencé par faire, c'est que nous l'avons déplacé, n'est-ce pas? Nous l'avons amené ici et nous l'avons posé. Si c'était une table à manger où nous sommes dans la disposition de recevoir les étrangers, qu'est-ce qu'on fait? Nous nous rassurons qu'elle ne bouge pas et que, n'est-ce pas, là où c'est bien stable pour que les étrangers, n'est-ce pas, ne soient pas en train de renverser leur soupe. Est-ce que vous comprenez? C'est ça là que nous allons commencer par faire. Donc on va trouver un petit endroit. Bon, ici il y a beaucoup de bosses, mais là à peu près. Donc nous allons trouver un endroit où la table est d'abord stable. Est-ce que vous voyez tous les paramètres? Après on dit, elle ne peut pas être nue comme ça. Il faut l'habiller. Vous allez prendre les popélines ou je ne sais pas qui, en tout cas les nappes de table. Vous allez commencer par l'habiller. Moi je n'ai pas l'habitude de faire ça, donc il y a certaines choses que je vais rater. Hein. Donc, vous allez commencer par habiller votre table. Après avoir habillé votre table, n'est-ce pas, vous allez regarder. Il faut donner de l'aspect fleuri ou un peu de goût, n'est-ce pas, une image à cette table. On va prendre des fleurs, un bouquet de fleurs qu'on va poser là à cet endroit, etc. Et comme elle est réservée pour le dîner, là maintenant on peut associer les marmites, les couverts qui vont avec un suite et tout machin. Et là on va commencer par associer ça pour que cette table soit parfaitement décorée, donc prête pour recevoir nos différents invités. Voilà ce que la Bible dit ici. Il dit non seulement que devant la table de Satan, Dieu ne s'empêche pas de dresser ma table à moi. C'est-à-dire, devant Satan, Dieu ne me demande pas de reculer. C'est ce que ça veut dire. Mais mieux encore, la Bible ajoute que en face de mes adversaires, tu oins l'huile ma tête. C'est-à-dire, tu m'habilles de ta présence. Alléluia. C'est ça, oint. Donc, tu me consacres pour toi. Quand je suis là, on va te voir. Quand tu es là, on va me voir. Donc, tu me oins de ta présence. Donc, c'est ce que la Bible est en train de dire ici. Et il dit, ma coupe de bord, tellement ta présence est là, on va sentir la présence de la soupe sur cette table-là. Alléluia. Parce que c'est tellement bon. Vous savez, quand le repas est tellement beau, il est bon à manger. Vous mangez tellement avec appétit que parfois, si vous ne faites pas attention, ça risque de toucher soit le vêtement ou... Voilà. Donc cette coupe-là de bord. Amen. C'est tout l'habillage que nous avons eu à dresser autour de cette table. Donc quand Satan est là dans cette église, quand Satan est dans votre maison, quand Satan est dans la vie de votre époux, quand Satan est dans la vie de votre frère qui vous persécute, au travail chez vos collègues, dites-vous bien qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu vous dresse devant Satan, non pas pour que vous paniquez vous, mais pour que Satan recule devant vous. Alléluia. C'est pourquoi il dresse une autre table qui est sa table à lui, devant celle de Satan, parce qu'il sait que sa présence seule suffira pour faire reculer sa table. Quelqu'un dans Jacques 4, 7. Donc sa présence seule suffit pour faire reculer Satan. Jacques 4, 7, je vais peut-être un peu plus vite. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Hey. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu. Le donc là, cet adverbe-là. Quand vous lirez plus loin les textes, vous allez vous rendre compte qu'il énumère un certain nombre de choses. Il dit pourquoi dans l'église, parmi vous, y a-t-il de querelles? Pourquoi il y a tellement de jalousie au milieu de vous? Pourquoi l'esprit du diable est en train d'envahir l'église? Et après il conclut, il dit, la solution, c'est qu'il faut que vous vous soumettez donc, c'est-à-dire, plus que le diable est là-dedans, plus que le diable a érigé sa présence là, alors vous soumettez-vous donc, n'est-ce pas, à Dieu. C'est pourquoi il parle de don. En plus du mal qui s'est installé là, soumettez-vous, n'est-ce pas, donc à Dieu. Résistez au diable et soumettez-vous donc à Dieu. C'est à ce moment-là que le diable fuira loin de vous. En d'autres termes, plus que vous êtes soumis à Dieu, plus que vous faites la volonté de Dieu, ça veut dire que Dieu désormais s'installe dans votre vie et votre présence va faire fuir, n'est-ce pas, la présence de l'ennemi dans l'église, va faire fuir la présence du diable dans votre famille, va faire fuir la présence de l'ennemi, n'est-ce pas, dans votre emploi. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible est en train de dire ici. Soumettez-vous donc. Si vous passez par des situations compliquées,
et que vous constatez que les choses ne s'améliorent pas, s'il y a une chose à faire dans votre vie et que vous ne l'avez pas encore fait, c'est que vous devez apprendre à vous soumettre à Christ. Quand je parle de soumettre ici, obéissez donc à Christ et à sa parole. Si vous obéissez à Christ et que vous faites sa volonté, Dieu va prendre parti pour vous et le diable va fuir. Et écoutez, la Bible ne dit pas qu'il va fuir seulement. On dit qu'il va fuir loin de vous. Alléluia. On dit, il va fuir loin de vous. Il va s'éloigner. Satan n'aura plus de plaisir à rester là où vous êtes. Il n'aura plus de plaisir, n'est-ce pas, à gouverner votre maison. Il n'aura plus de plaisir à prendre possession de votre mari ou de votre femme. Satan va fuir loin de vous. Alléluia. Si on remplaçait cet aspect de Satan, le diable, par la maladie va fuir loin de vous. Alléluia. Si on remplaçait ça, Satan, par l'aspect du célibat, le célibat va fuir loin de vous. Alléluia. Si on remplaçait ça par cette vie de péché que vous menez, le péché va fuir loin de vous au nom de Jésus. C'est ce que la Bible dit. Il ne dit pas seulement soumettez-vous. Il ne dit pas seulement résistez. Mais après qu'il a dit ça, il dit, puisque vous aurez déjà obéi à la volonté de Dieu, à partir de cet instant, puisque Dieu vous a loin de sa présence, le diable va fuir loin de vous. Il ne pourra plus s'approcher. C'est quoi l'histoire que vous êtes obligé de vous torturer souvent? Oh, là-bas, ça ne va pas. Oh, là-bas, ça ne va pas. Non, c'est le diable qui doit vous fuir. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui doit vivre dans la terreur quand vous êtes là, c'est Satan et ses anges. Ce n'est pas vous. Vous passez du temps à fuir le diable. C'est quand il réagit que vous, je casse, je t'épuise. Attends, toi-même tu es brisé, tu dis, tu vas le briser encore comme ça. Toi-même tu es déjà mis le morceau. Tu vas le briser, tu peux commencer à briser Satan. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. La victoire est de votre côté. Et votre victoire, elle n'est pas temporaire. Votre victoire n'est pas temporaire. Alléluia. En aucun moment on ne dit que votre victoire c'est celle de lundi et mardi vous n'avez plus la victoire. La victoire est de votre côté, elle est avec vous, elle vous accompagne. Partout où vous partirez. C'est quoi l'histoire qu'il faut, comme je m'en vais au milieu des sorciers, la Libreville. Ah papa, priez pour moi, là-bas c'est difficile. Là-bas, là c'est les démons. Les parents là-bas, ils sont tous dans leurs histoires là. Et par peur même, il faut écouter leur langage. Par peur même, ils ne prononcent plus que les papas, les mamans, les oncles, là sont dans la franc-maçonnerie, les roses, quoi. C'est maintenant, ah papa là-bas là, bon, quoi, faut citer clairement que c'est dans la franc-maçonnerie, la rose, quoi. Et ils sont tous dedans, papa, priez pour moi. Là où je pars, là-bas, c'est le combat. C'est le combat spirituel. Vous savez qu'il est déjà traumatisé avant même d'affronter la présence de ces gens-là. Alléluia. Non, votre victoire, elle est définitive, elle est permanente. Alléluia. Oui. Christ en toi, c'est Satan, n'est-ce pas, qui sera terrifié. Quand Christ est en toi, c'est Satan qui est terrifié. Et ce n'est pas toi qui as fui Satan. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si quelqu'un vous a dit ça, vous enseignez ça, c'est le contraire. La plupart des hommes de Dieu aujourd'hui, nous qui sommes des marchands de bénédiction, on ne vous enseigne plus ces choses pour que vous dépendez de nous. Vous comprenez? On ne vous enseigne plus les dépendances spirituelles. On ne veut plus vous enseigner ça. On veut faire de vous des assistants. Tous les jours, quand tu viens, papa, vraiment là-bas c'est le combat. Là, moi aussi je viens là, avec mes soutanes, alors on reçoit. Tu es libre, tu es béni. On reçoit. Là, je change même la voix, le terme vocal change. Oh, je sais pas, l'Éternel reçoit. Je te bouscule un peu la tête là, dès que tu as les restes, et puis si tu as les pères, c'est un problème, tu vas penser que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Je dis, pour toi, tu as déjà reçu. Va à la maison, maman, le Saint-Esprit t'a déjà accompagné. Ce sont les pères qui ont bougé, c'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Vous allez penser que c'est le Saint-Esprit, c'est pas lui, c'est les pères qui ont bougé. On avait une soeur là, c'est pas, si j'ai compté ça sur une fois, on avait une soeur là, c'est pas, au nom de la beauté, elle s'était fait
un lot de gourmettes, vraiment, monsieur, au moins quoi de 10 cm ou 20. Donc, dans chaque bras comme ça, il y avait un lot de gourmettes comme ça. Ici aussi, donc de gauche comme de droite. Donc, quand cette maman-là va attirer votre attention, c'est une soeur à qui ça veut prier avec toi à beaucoup. Quand elle va attirer votre attention, dès qu'elle soulève la main comme ça, vous écoutez un kion. Dès qu'elle descend là, kion. C'était incroyable. L'excès de beauté. Donc, tu as dit, tu es obligé d'écouter la trompette que ça, c'est ce qu'elle qualité de trompette. Alléluia. Dès qu'elle veut gratter la tête comme ça avec vos cheveux, la claque. C'est la soeur là, ça c'est l'enganga ou le Alléluia. Vous voyez que c'est des choses compliquées. Amen. Non. Soyez zen, la victoire est de votre côté. C'est vous qui avez été appelés pour annoncer la victoire de Christ. Ce n'est pas le diable. N'entendez pas que lui vous dicte les lois. Il ne vous dictera jamais de bonnes lois. Influencez le monde. Christ nous a envoyés, il dit allez-y et faites de toutes les nations les disciples. Influencez le monde, c'est votre responsabilité de le faire. Alléluia. Oui, désormais le diable, partout où vous êtes, il faudrait que Dieu, n'est-ce pas, est là présent et que le diable sente la présence des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Ils sont où, les enfants de Dieu? C'est en ce moment-là que vous devez vous exprimer. Vous devez montrer au monde que Christ existe véritablement. Alléluia. Amen. Il faut montrer au monde. N'ayez pas peur de prendre des défis. S'il vient te dire, toi, ton Dieu là, il ne fera rien du tout. Fais-moi le cas avec ton Dieu. Tu dis, mon frère, je te mets au défi. Je te mets au défi. Si tu t'amuses, mon Dieu te corrigera. Dieu corrige, il va frapper. Vous comprenez? N'ayez pas peur. C'est parce que vous êtes dans la situation de terrifier qu'à un moment donné, Dieu n'agit pas. Prenez des défis, prenez du courage. Il faut oser. Il faut oser pour faire face. Les autres ont réussi parce qu'ils ont été courageux. Ils ont affronté leur situation. Ils ont affronté l'ennemi. Et Dieu, ils ont compris ce principe-là. N'est-ce pas? Que Dieu a dressé la table devant leur adversaire. Pour que non pas qu'eux ils reculent, mais que Satan recule devant eux. Amen. Ils ont compris le principe. Et donc, toutes les fois qu'ils arrivaient devant Satan, devant une situation, un paralytique est là. Pendant que Pierre peut donner une pièce d'argent à ce paralytique, c'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? En te donner l'argent, moi j'ai 100 francs tout de suite, tu peux la faire, tu es paralysé. En te donner l'argent et dire, je n'ai pas l'argent à te donner, mais je te donne Jésus. Lève-toi et marche. Qu'est-ce qui est plus difficile? Voilà. Et eux, ils ont osé, ils savaient que devant cette montagne-là, devant la table qui était là devant eux, celle de l'ennemi, et ils dressaient la leur, et celle de l'ennemi devait quitter, et devait fuir. Ils se sont mis là-dedans. Et toutes les fois qu'ils ont fait, ils ont établi ces principes, Dieu les a accompagnés, les a assistés. Mais si nous voulons voir nos dieux agir dans nos vies, il faut qu'on fasse, n'est-ce pas, preuve de courage, et que l'on affronte l'ennemi. Alléluia. Amen. Il faut croire que les choses vont changer. Ça va changer. Ça va changer. Quelqu'un va lire donc Philippiens. On va se séparer. Nous sommes dans nos dernières lectures. Philippiens. J'ai donné 1, c'était le chapitre 1, le verset 28 et 29. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, dans son chapitre 1, verset 28, 27 à 28. 28 et 29. 28 à 29. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition. Amen. Mais pour vous, de salut. Arrête-toi la sœur. Est-ce que quelqu'un a compris? Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. En d'autres termes, la frayeur pour Satan, c'est une preuve de la perdition. C'est ce qui montre que le gars est déjà perdu. Vous comprenez ça? Mais vous, en fait, la peur, c'est plutôt pour vous une occasion de démontrer la puissance de Dieu. C'est une preuve de salut pour vous. Est-ce que vous comprenez? C'est une preuve de faire avancer le royaume de Dieu. Toutes les fois que vous vous retrouverez devant une situation où vous vous sentez menacé, effrayé, c'est à ce moment-là que vous exercez l'autorité de Dieu. N'ayez pas peur. Parce que c'est là que Dieu vous appelle exactement à agir. Alléluia. Quand il y a une situation chaotique qui se présente à vous et dans vos différentes familles, c'est à ce moment-là que vous exercez le plus l'autorité de Dieu. Et Dieu va agir.
Pour Satan, c'est la preuve que lui, il est effrayé, il a peur de vous. C'est pourquoi il s'agite pour vous montrer qu'il est présent. Il a peur de vous. Mais pour vous, c'est la preuve que Christ est avec vous et qu'il a déjà vaincu le diable qui s'agite là. Alléluia. Parfois, moi, quand je dis ces choses-là, moi, je ne comprends pas. Il m'arrive des moments de venir les expliquer uniquement quand je suis au milieu de vous. Vous comprenez ça? Ce que je vous dis, c'est authentique. Il m'arrive des moments de ne comprendre la Bible que quand je suis là et que je suis en train de prêcher. Mais il y a des rares moments aussi, la plupart du temps, je vais dire, à la maison, oui, certaines choses comme ça arrivent. Donc, Dieu nous enseigne ce matin à ne pas être effrayé devant les affres de l'ennemi. Continue le dernier verset, maman. Verset 29. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Alléluia. Que l'Éternel de Dieu nous bénisse. Que Dieu ce matin bénisse, n'est-ce pas, sa parole. Tu es appelé à souffrir, mais c'est la grâce que Dieu te fait pour vivre sa victoire. Alléluia. Si tu passes par des moments difficiles, ne t'inquiète pas. Le jour de l'Éternel va s'abattre sur toi et tu seras délivré. Alléluia. Oui. Tu as l'impression que tout est perdu pour toi et que les choses ne vont pas bien. Sache-le, cette situation va amener la victoire de Christ dans ta vie. Alléluia. N'aie pas peur, ne t'effraie pas. L'ennemi te dérange. Quand tu regardes certaines femmes aujourd'hui qui ont même les maris à la maison, c'est-à-dire tu regardes le visage de cette dame, tu regardes ton visage, tu regardes ta forme, tu te dis, moi, finalement, les hommes ne me draguent pas là pour quelle raison? Vous comprenez? Mais il faut commencer par vous dire que, aussi vrai que Dieu m'a établi, qu'il m'a béni, aussi vrai que Dieu m'a traité comme il me traite, je finirai par me marier. Vous comprenez ça? Quand les pensées négatives commencent par vous tourmenter l'esprit et que vous avez l'impression que plus rien ne va vous réussir, c'est en ce moment-là que vous devez le plus faire confiance au Seigneur. Et Dieu va agir dans vos différentes vies. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.